Beaucoup d'entre vous me disent en commentaire qu'ils préfèrent la Corée. Et si aujourd'hui je te montrais ce que le Japon a aussi à offrir? Non mais attends, moi je te suis pour la Corée, pas pour le Japon. Elle a raison, en plus ton nom c'est Ginny Korea, pas Ginny Japan. Mais est-ce qu'un nom définit une personne? Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'appelle Louis ne va pas faire des vidéos que sur les rois de France. Je me désabonne. Et si on lui laissait une chance? Bref, pour te convaincre et te partager ma passion, je sais que ça ne va pas être facile. Donc, j'ai réfléchi et encore réfléchi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais avoir 5 minutes pour te convaincre que le Japon c'est aussi bien que la Corée du Sud. Allez, top chrono, c'est parti. Quand on pense au Japon, on imagine souvent ça ou encore ça. Sauf que si tu t'éloignes un peu, tu peux découvrir des endroits magnifiques et complètement déserts. Bienvenue à Gedo, une petite ville située dans la préfecture de Gifu, juste ici. Pour y aller, il y a plusieurs options. Le train, depuis Takayama, ça te prendra environ 1 heure. Et depuis Tokyo, c'est un peu plus long et ça dure 4h30 en passant par Nagoya. Gedo est réputé pour ses onsen, ses sources chaudes naturelles. Et s'il y a bien un animal qui représente la ville, c'est la grenouille. Après avoir passé la nuit telle une princesse dans un ryokan. Princesse, ça va les chevilles? Attends, c'est quoi un ryokan? Bonne question. Un ryokan, c'est une auberge traditionnelle japonaise avec des tatamis, des futons et également des onsen. Oh, mais les tatamis, ça fait super mal au dos. J'ai déjà testé en Corée dans un hanok et c'était horrible. Ouais, mais ceux en Corée, ils sont fins et pas très confortables. Au Japon, ils sont épais et moelleux. Et en plus, ici, on nous les installe et le repas est exquis. Bref, le ryokan, c'est vraiment le logement parfait pour un séjour à Gedo. Dès qu'on a commencé à marcher, on a été accueillis par des stars. Ou plutôt les mains des stars. Ah, et d'ailleurs, elle aussi c'est une star. C'est Maman Tilly qui voyage avec moi au Japon. Et direct après, on enchaîne. La statue d'un Manekineko, un chat porte-bonheur. La statue d'un commandant. Et une plaque d'égout Pokémon. Oui, au Japon, il y a plein de plaques d'égout dédiées à des mangas. Et surtout, elles sont en bien meilleur état que chez nous. Mais bon, je m'égare. Cette crêpe grenouille, c'est comme si elle nous appelait. C'est sûr, on allait revenir pour le tester lors de notre goûter. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais reprenons. Première étape, le village Gashomura. Des paysages incroyables, des maisons traditionnelles et personne à l'horizon. Parfait pour profiter de l'ambiance zen du moment. Mais surtout, une activité cachée derrière un tunnel. Un toboggan géant. Yabae. Mais attends, pourquoi t'as pas voulu le faire? J'ai eu trop peur, les gens ils criaient dessus, mon fait. Résultat, je l'ai fait seule, mais pas totalement. J'ai rencontré une Hongkongaise et sa maman qui étaient trop adorables. Et on s'est super bien marré. Comme dirait Maman Tilly, Moi j'ai regretté, je le recommande quand même aux gens. faites-le. Et c'est seulement 100 yens. Qui dit village touristique dit boutique de souvenirs. Où j'ai trouvé du thé vert populaire à Paris. Nani? Bon, si tu ne l'avais pas encore compris, Gedo, c'est la ville de la grenouille. Il y en a partout. Pause. On est déjà à la moitié de cette vidéo et est-ce que je t'ai convaincu? Pas encore? Attends de voir la suite parce que tu n'es pas prêt. Gedo, c'est la ville de la grenouille. Il y en a partout. Près des fontaines, dans des abribus et même gravé dans le sol avec des cailloux. C'est trop mimi! Et si tu veux une preuve en plus, on est tombé sur un gachapon spécial grenouille. Est-ce qu'on a testé? Bien sûr! Maman Tilly a refusé son premier tirage. La raison? Parce qu'elle était moche. Et a retenté une deuxième fois. Oh, elle est belle. Moi, j'ai tout accepté. Après tout, c'est le jeu du destin. Bon, les grenouilles, c'est mignon, mais il fallait qu'on continue un petit peu notre aventure à Gedo. Et on est tombé sur le temple Osenji. Mais pour y arriver, il fallait monter plein d'escaliers, entouré de tombes. Pour moi, le respect passe avant la création de contenu. Donc, pas de photo ici. Mais Maman Tilly en a profité pour acheter un talisman plutôt original, je te l'accorde. Tu te souviens de ce parfait? Bien sûr, tu en as parlé il y a 1 minute. C'était bon? Eh bien... Sold out. Non! Tout ça pour rien? Mais attends, on a trouvé encore mieux! Ça! Un café qui vendait uniquement des puddings. Ou si tu préfères, des petits flancs. J'ai pris celui à la vanille et Maman Tilly a pris celui au café. C'est le meilleur pudding de ma vie. Oh, une tuerie. Si tu viens à Gedo, oublie le parfait et prends le pudding. Et comme on était en plein trip grenouille, on a poussé jusqu'au sanctuaire grenouille. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Regarde par toi-même. Moi aussi je veux voir.
Et oui, un sanctuaire dédié au dieu de la grenouille. Et là, juste entre le sanctuaire et le café du pudding, on voit quoi? Un bain pour pieds en pleine rue. L'eau de onsen de Gelo est réputée pour être l'eau de la beauté. Autant en profiter. Et comme on était à Gelo, on ne pouvait pas louper le sanctuaire encore plus farfelu. Encore un sanctuaire. Le sanctuaire Salubobo Chichifukujin. Le sanctuaire des 7 divinités. Avec comme talisman des Salubobo. Chaque couleur représente un vœu différent. Succès, mariage et famille, études, argent, santé, renouveau, travail. Voilà, Gelo, c'est sublime, reposant et avec plein de surprises. Tu as aimé Gelo, maman? Oh, j'ai adoré. Oh, je viens retourner, ouais. Si tu as regardé jusqu'ici, alors sache que tu es là où le meilleur. Et que tu as tout mon respect pour avoir écouté ma passion. Peut-être que je ne t'ai pas convaincu. Et c'est ok. Parce qu'au final, ce n'est pas une question ni de mieux ni de moins bien, car chaque endroit a sa propre magie. Et le Japon, tout comme la Corée, en sont la preuve. Voyager, c'est aussi apprendre à s'émerveiller partout où on va. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Bye!